Voici clairement les moments qui énervent lorsque on est supporter de Manchester United. Aujourd'hui, le derby de Manchester a tourné au bleu parce que Manchester City a complètement éclaté Manchester United. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de me retrouver là, les gars, avec un maillot bleu, histoire de pouvoir un peu avoir la force, même si on sait que cette défaite-là, elle va forcément faire très, très mal. Alors, à qui la faute? Ruben Amorim ou du moins les joueurs qu'il a alignés lors de cette rencontre-là. Parce que dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le coach de Manchester United n'est clairement pas exemple de tout reproche. En plus de ça, les gars, aujourd'hui, la statistique famélique de Ruben Amorim, car en autant de matchs qu'il a avec Manchester United, il n'a remporté que 31 points. Donc ça veut tout simplement dire que ce dernier remporte carrément un match depuis, du moins un point par match depuis qu'il est arrivé à Manchester United, avec l'hécatombe des défaites qui ne fait que s'enchaîner au fur et à mesure que les mois ne font que passer. Alors les gars, on va revenir sur cette défaite-là encore une fois de Manchester United parce que oui, j'imagine que tout le monde est forcément énervé de la piètre performance de Manchester United contre Manchester City. Alors les Mancuniens, pendant cette rencontre-là, Pep Guardiola a clairement pris l'ascendant psychologique sur Ruben Amorim. Celui-ci s'est avancé du côté de Manchester City, donc à l'Etihad Stadium, avec l'étiquette de celui-là, de l'entraîneur qui n'a jamais perdu contre le tacticien catalan. Sauf que, comme je l'avais si bien prévenu, les gars, ce n'est pas parce qu'un lion a maigri qu'il faut automatiquement le comparer à un chat. Et c'est ce que Manchester United a eu. Et voilà pourquoi on a largement été puni par des moments presque inopinés de la part de Manchester City. Et des joueurs comme Foden et Erling Haaland ont tout simplement montré ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire se ressusciter lorsqu'ils jouent face à Manchester United. Donc, les gars, Ruben Amorim s'avance d'abord avec un cheminement tactique où, dans les buts, on savait tous les gars dire, oui. La défense, Shaw, Deliotte et Yoro. Là, ça va. Le milieu de terrain, là où ça pose vraiment problème. Ougarté, Bruno Fernandes. Voilà le milieu qui m'a énormément fait sursauter et ça m'a énormément énervé lorsque je les ai vus pendant la rencontre parce que très franchement, ce milieu-là ne va clairement pas de pair. Ils étaient en arme, comment je ne sais pas si c'est l'harmonie, je ne sais pas. En tout cas, ils étaient tout le temps en désaccord, Bruno et Ougarté. Les pistons, Mazraoui qui était longtemps blessé, il revient, il n'a même pas essayé, oui, d'avoir une bonne forme physique, je ne sais même pas s'il a joué avec sa sélection nationale, le Maroc. Il vient, il joue dans un derby alors qu'il y avait beaucoup d'autres options pour que Mazraoui puisse enfin s'intégrer de nouveau dans le groupe. Non, il vient, il est titulaire. Là, c'est le coach qui a fait ce choix, on le respecte. L'autre côté, Dorgo. Dorgo, oui, lui au moins il a sa place de mériter tout simplement parce que c'est peut-être le joueur sur qui Manchester United participe avec le plus grand nombre d'actions. Sauf que ce dernier n'a malheureusement pas une bonne finition. Il n'est pas assez précis lorsqu'il s'agit des derniers mètres, surtout pour centrer ou même encore pour faire des frappes dans le but adverse. C'est ce qui s'est encore largement vu pendant cette rencontre-là. L'attaque, Amad Diallo, Benjamin Sesko et Bemo qui a essayé encore et encore, mais malheureusement, ce n'est pas rentré. Donnarumma a réussi à faire une très belle parade sur une belle frappe de Brian Bemo. Donc, Bemo qui, à la veille, les gars, nous avait donc peut-être illuminé en disant que il va donc montrer aujourd'hui donc la raison pour laquelle Manchester, la ville, sera rouge. Sauf que la réalité elle est tout autre parce que la ville, elle est clairement bleue aujourd'hui. Parce que Doku a fait du mal à Manchester United. Oui, au début du match, les gars, Bernardo Silva a été bouché par Drogba. On se disait que voilà, bon, Manchester United va essayer de rivaliser ici et là. Yeah, au vide. Manchester n'a clairement rien fait. Ça, c'est un. Déjà, à la première minute, première action, Haaland réussit à se procurer le premier tir qui passe à un chouïard du poteau. Et là, on commence forcément à trembler. Manchester United réplique dans la deuxième, troisième minute par là, par Sesko. Voilà, qui lui aussi essaie de faire avec une frappe assez molle que Donnarumma se saisit parfaitement. Donc, oui, on se dit que voilà, ça va être un match qui sera parfaitement bien joué. Sauf que c'est sans connaître le jeu mis en place par Pep Guardiola. Parce que oui,
on a mis, bon, j'imagine que Amorim a mis Ugarte pour essayer de pouvoir se battre au milieu de terrain. Mais voilà, Pep ne prend que des milieux de terrain qui sont techniques, qui sont intelligents et qui savent jouer avec et sans ballon. Chose que Ugarte n'a pas. Si peut-être Bruno Fernandes peut l'avoir à quelques rares fois pendant qu'il évolue en milieu relayeur, mais ce n'est clairement pas la même chose pour Manuel Ugarte parce que il a peut-être ratissé pas mal de ballons pendant la première période surtout, mais combien de fois a-t-il manqué son Combien de fois a-t-il manqué, les gars, son relancement? Combien de fois? Combien de fois? À chaque fois qu'il parvenait à arracher le ballon à un joueur de City, malheureusement, la relance, c'était toujours du n'importe quoi parce que son ballon finissait toujours par être intercepté ou bien un joueur de City parvenait toujours à mettre le pied afin d'annuler l'action qui était auparavant belle de la part de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte qui est tout le temps derrière un joueur de Manchester City alors qu'il sait très bien que c'est lui qui doit être la sentinelle pour venir toujours décrocher afin de pouvoir libérer ses autres joueurs, que ce soit Fernandes ou même encore Dalot, parce que Amad Diallo, lui aussi, parfois il dézonnait, parfois il laissait son côté droit pour aller se retrouver dans le même côté que Bryan Mbeumo. Et là, encore une fois, c'est comme s'il y avait une désorganisation tactique de la part du joueur de Manchester United. Donc, bien évidemment, City a clairement sauté sur cette benne-là parce que pendant que Manchester United est en train de s'amuser à chercher comment est-ce qu'ils vont jouer, bah, Doku s'amuse complètement avec la défense de Manchester et avec la baraka, la chance, il parvient à adresser un beau centre à Foden. Foden, les gars, comme je l'ai dit, s'est ressuscité avec Manchester City vu qu'il a réussi à mettre un but. Et étant donné que ça fait très longtemps que Foden n'avait plus été aussi prolifique lorsque on parle d'un match de Première Ligue. Donc, c'est un ancien, c'est l'ancien meilleur joueur de la Première Ligue avant que ça ne prenne le titre la saison dernière. Donc, ça montre quand même la qualité de ce joueur-là qui est Phil Foden. Donc, grosse performance. Haaland, que ce soit offensivement comme défensivement, il était très bon. Au contraire de Cesco, les gars, qui a été sevré des ballons, comme je l'ai dit, dans une équipe dont Manchester United, je ne pense pas qu'un attaquant pourrait avoir une bonne chance de pouvoir être dans de bonnes conditions et pour avoir peut-être un grand nombre de buts. Oui, Rasmus Højlund est parti. Hier, il a réussi à marquer un but, donc son premier match en Italie. De retour, il réussit à mettre un premier but. Et ça, je pense, dans le premier quart d'heure de la rencontre. Donc, lui, je ne doute même pas qu'il va vraiment enchaîner une belle performance du côté du Napoli. Peut-être même que s'il confirme là-bas, bah, je pense que sa clause libératoire va forcément être achetée par Napoli. Hein, et puis, Manchester United, il va clairement l'oublier. Donc, United est noyé. Le milieu de terrain est complètement noyé. Manchester se retrouve à la première mi-temps mené 1-0. Je me dis que Ruben Amorim va au moins prendre ses couronnes. Il va au moins prendre le risque de faire sortir soit Fernandes, soit Ugarte. Mais non, c'est clairement mal connaître Ruben Amorim parce que il continue encore avec eux. Certes, Manchester United de la 45e à la 55e minute, c'est clairement Manchester United qui a le ballon et c'est clairement Manchester City qui est sur la défensive. Sauf que là encore, il y avait quelqu'un qui était de toutes parts, c'est-à-dire Erling Haaland. Non seulement il était en défense, mais aussi il était en attaque. Parce que le but qu'il vient définitivement faire asseoir Manchester City, c'est clairement sur une perte de balle du milieu de terrain de Manchester United. Et là, il s'est joué physiquement de Luke Shaw. Non, le gros bébé Shaw qui passe au temps à être blessé, comment est-ce qu'il va contenir le cyborg norvégien Haaland qui vient de marquer un quintuplé avec son équipe nationale il y a quelques temps? Je ne pense pas. Bayendir aussi, sa sortie, elle est mauvaise. Il a fait aussi pas mal de bourdes. D'ailleurs, le deuxième but, les gars, de Haaland, c'est clairement sa relance qui a été mauvaise. Donc, non seulement il relance mal le ballon à qui? À Ugarte. Ugarte aussi qui remet mal le ballon à Maguire. Déjà, Maguire, pourquoi est-ce qu'il est rentré?
Je ne sais pas pourquoi. Manchester United est mené 2-0, je pense même 3-0. Et là, Ruben Amorim se permet de faire sortir, je pense, nos meilleurs joueurs défensifs, c'est-à-dire les Niyoro. Et en même temps, il fait encore sortir. C'est même ce qu'il a fait sortir. Il a fait sortir qui en je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a encore fait sortir qui? Un moment. Il a fait sortir qui? 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 Voilà, Mazraoui. Je ne sais pas pourquoi c'est Mazraoui et Yoro qui sortent en premier, alors que ça devait clairement, de ma part, être le milieu, Bruno et Ugarte. Il a donc fallu attendre quelques minutes à la 80e minute pour que Ugarte sorte et que Maïnou entre. Et lorsque Maïnou est rentré, les gars, avec Casemiro, très franchement, on commençait maintenant à voir un peu de lueur d'espoir parce que là, il y avait un milieu de terrain qui essayait de poser maintenant le ballon. C'est ce que Maïnou a fait. C'est ce que Maïnou a fait. C'est ce que Casemiro a plus ou moins apporté. Sauf que, pourquoi est-ce que Ruben Amorim n'a pas essayé de faire ça un peu plus tôt lors de la seconde période? Pourquoi est-ce qu'il a attendu que Manchester United soit mené 3-0? Je ne pense pas qu'un joueur, voilà, peu importe qui il est, on n'est pas dans Olivier et Tom, ou bien on n'est pas dans Benjamin, où on est mené, voilà, donc à 3-0 à la 70e minute, à la 80e minute, où on va se retrouver à 4-3 par exemple, à la 95e minute. Non, non, là c'est la réalité, les gars. Et Ruben Amorim, il est pour moi largement fautif parce que tous ces changements d'ailleurs ont eu un mauvais impact. Pour moi, les gars, il n'a pas su réagir face au changement tactique de Pep Guardiola. Et là, Guardiola lui a montré clairement qui est le boss de Manchester. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé lors du premier match à Manchester City et qu'il est réussi, je veux dire aujourd'hui même avec beaucoup de chance, parce que comment il s'appelle, c'est Matheus Nunes qui a été vraiment généreux avec Manchester United lors du match retour, lors du match à l'Etihad où Manchester avait réussi à gagner 2-1. Oui, parce que là, Ahmad a fait 90 minutes. Memo a essayé encore et encore. Ses prises de balles étaient parfois bonnes, parfois moins bonnes. Ah, les gars, Manchester United, encore une fois, on sera la risée de toute la semaine, de tout le championnat. Manchester United, qu'est-ce qui ne va pas avec Manchester United? Faut-il encore une fois parler de Ruben out? Parce que là, les gars, très franchement, je ne pense pas, de ma part, je ne pense pas qu'il faut forcément virer Ruben Amorim. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Parce qu'on ne fait que le répéter depuis maintenant, Ralph Rangnick, oh, tel out, tel out, tel out. Mais à chaque fois qu'on dit tel out, même pas 6 mois après, on va encore dire le nouvel arrivant, tel out, sachant que c'est nous-mêmes qui l'avons plébiscité auparavant. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Encore une fois, les gars, je rappelle que la première année pleine de Sir Alex Ferguson, lui-même le GOAT de Manchester United qui est parti avec tout son Zobu, il était 11e à sa première saison, donc 1986 et 1987. Il était 11e. Il n'était même pas parmi le top 10 de la première ligue. Donc, oui, Ruben Amorim a 31 points avec Manchester United depuis qu'il est au poste de Manchester. Ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement le virer. Il est peut-être buté. Cette défaite-là, c'est lui qui l'a clairement indiqué. C'est vrai. Mais il faut aussi reconnaître que je ne pense pas que la soi-disant famille que certains joueurs évoquent, comme par exemple Luke Shaw, même encore De Ligt, évoquent lors des interviews de Manchester, se fait remarquer pendant les rencontres. Et le prochain match, les gars, c'est contre Chelsea. Chelsea a peut-être fait un match nul hier contre Brentford, mais ça ne veut pas dire que Chelsea va nous faire les cadeaux. Non, je ne pense pas que Chelsea est là pour s'amuser parce que Chelsea, c'est un contender forcément pour la première ligue, c'est un contender forcément pour la Ligue des Champions parce que eux, ils sont les champions de la Conference League et ils sont les champions de la Coupe du Monde de club. Donc, ce n'est pas Manchester United qui va donc venir leur mettre les bâtons sur les roues. Et avec la piètre performance que nous avons encore vue aujourd'hui, très franchement, je ne pense pas que on sera de même bien de taille à pouvoir rivaliser avec le club de Enzo Maresca.
Donc, oui, les gars, cette défaite-là, elle est au crédit de Ruben Amorim. Ils vont encore chercher des bons mots, ils vont encore chercher des excuses. On aura beau montrer Jim Ratcliffe à chaque fois qu'on prend des dérouillés sur des dérouillés, n'empêche que c'est non seulement aux dirigeants de pouvoir se tourner les méninges, mais aussi c'est à un moment donné au coach de pouvoir s'adapter aux joueurs. Oui, ça peut être mal tourné avec Eric Ten Hag, mais peut-être que si il porte ses coronets sur Ruben Amorim à pouvoir se délaisser de son 3-4-3, peut-être que Manchester United pourra être là afin de pouvoir s'en sortir, très franchement. Donc, encore déçu, les gars, ça fait mal, ça fait honte. Mais bon, comme je l'ai dit, la ville est bleue, j'ai le maillot bleu. Peut-être que ça va nous réconforter. Vous, les gars, dites-moi dans les commentaires s'il faudrait absolument que Ruben Amorim soit out. Et qui voyez-vous? Telle est la question. Prendre la place de Ruben Amorim. Moi, je me ferai une joie de vous lire. Sinon, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mancuniens.